soir, Native TV vous amène à l'Olympia de Montréal pour célébrer ses 100 ans d'histoire. Bonjour à tous, ici Magali Solorzano et aujourd'hui, nous sommes au Gala d'humour des 100 ans de l'Olympia de Montréal. Plusieurs humoristes incontournables de la scène montréalaise et québécoise vont monter sur la scène et la nouvelle relève de l'humour aussi. Donc, suivez-moi pour ne rien manquer. Comme vous pouvez voir ici derrière moi, il y a déjà le line-up. Le public est prêt pour le rendez-vous et rire au gala. Alors, suivez-moi. Vous êtes ici pour voir qui? Le GOAT Charles Brunet. Charles Brunet, Anas, puis c'est ça. Will Murphy aussi. Charles Brunet a l'air d'être très populaire auprès des jeunes. Dites-moi, est-ce que vous le suivez sur les réseaux sociaux et qu'est-ce que vous aimez de lui? Je le suis partout, puis j'aime du fait qu'il est drôle, là, parce que c'est sûr, il est comique. J'ai vraiment hâte de voir là, tous les humoristes aujourd'hui, surtout Charles Brunet. Là, il vient nous entendre vraiment, puis il parle des vraies choses, puis ça... Il y a d'autres humours là, des plus jeunes, fait que c'est toujours plaisant, on a vraiment hâte. Dites-moi pourquoi vous avez décidé de donner ça comme cadeau à un ami? Moi, j'adore les humoristes. Je savais que ça allait y faire plaisir. Nive, oui, j'ai très hâte. Est-ce que c'est la première fois que vous le voyez en spectacle? Oui, c'est la première fois que je le vois en spectacle. Je l'ai déjà vu sur Instagram, mais c'est la première fois que je le vois en spectacle. Ah, d'accord. Qu'est-ce que vous aimez de son humour? Tout, mais honnêtement, j'ai surtout hâte de voir toutes les comédiennes. Je trouve que c'est rare de voir un spectacle avec des comédiennes, donc ça aussi, j'ai très hâte à voir. Mais honnêtement, je suis venu pour la majorité des humoristes, parce que justement, j'aime l'ancienne génération et j'aime les humoristes de la relève. Donc, merci beaucoup, M. Patrick Lévy, d'être ici avec nous ce soir. Vous êtes à la tête, vous êtes le propriétaire de l'Olympia de Montréal. Dites-moi, est-ce que c'est un petit peu stressant d'être à la tête et être propriétaire d'un endroit aussi mythique et un patrimoine montréalais comme est l'Olympia? Au début, vraiment, j'avais du mal, mais après, on est arrivé. Oui, j'imagine. Et dites-moi, le plus grand défi que l'Olympia a eu jusqu'à aujourd'hui en 100 ans, ça a été quoi? C'est d'arriver numéro 8 mondialement dans les ventes. OK. Sur le Polestar, qui est le rating de toutes les salles mondiales et des artistes de toutes les tournées, de tout ce qui se passe dans le monde de l'industrie du spectacle. Et classement numéro 8, pour moi, c'est une grande fierté d'y arriver, vous voyez. Et dites-moi, quelle est la vision pour l'Olympia dans le futur? On continue, on veut augmenter, on est à 175 spectacles par année et on aimerait bien arriver à 200 et à 250. Nive, bonjour, bonsoir. Salut, bonsoir. Comment tu te sens aujourd'hui? Très bien, c'est la fête. Les 100 ans de l'Olympia, on est content d'être là, Ben, c'est cool. Oui, tout à fait. Dis-moi, comment tu te sens d'avoir été invité pour le gala du 100 ans? Ça fait plaisir. Écoute, l'Olympia fait partie de notre vie, de nos carrières. J'ai joué ici des dizaines de fois. La première de mon one-man show a été faite ici. Patrick Lévy, qui est le directeur ici, je le connais depuis toujours. Donc, ça fait du bien, c'est plaisant. Et puis, on est content de fêter ça avec tout le monde de l'Olympia et Montréal en général. Ouais. Et dis-moi, qu'est-ce qu'on peut s'attendre de ton spectacle aujourd'hui, ce soir? Drôle. En général, ouais. En général, c'est des blagues. Ça devrait être pas mal drôle. Les défis pour un humoriste marocain ici à Montréal, c'est lesquels? Oh, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Non. Tant que tu es drôle, ça marche. C'est ça qui est bien avec l'humour. Tu n'as pas besoin de réfléchir. Si les gens, ils ont aimé, pas aimé, tu le sais. Est-ce que ça arrive ou ça Paris? Si ça Paris, c'est pas bon. Si ça arrive, c'est bon. Donc, voilà. Qu'est-ce qui a été le plus difficile pour le show d'aujourd'hui ce soir? On est arrivé tôt. Ah. Voilà. Bonjour Sinem, comment ça va? Ça va bien, toi? Oui, ça va très bien. Merci beaucoup de prendre le temps de faire une entrevue avec Native TV. Dis-moi, comment tu te sens d'être sur la scène aujourd'hui de l'Olympia pour le 100e anniversaire? Je me sens tellement privilégiée. J'ai 100 ans d'histoire. Puis là, j'arrive là. C'est la première fois que tu es sur la scène? Non, c'est pas la première fois, là. J'ai menti. Je suis montée en première partie quelques fois, mais j'ai jamais fait de spectacle complet à l'Olympia. Puis j'ai vraiment hâte, là. Ça s'en vient, là, dans pas long, là. Comment tu trouves le public montréalais? Bon Dieu, mais le public montréalais, il est excellent. Moi, j'adore le public montréalais. Bien, le public québécois en général. Ouais. Tu sais, que tu t'en ailles n'importe où, c'est du monde qui aime rire. Le Québec, c'est un peuple qui aime l'humour. Fait que peu importe la proposition, ils sont là, ils sont au rendez-vous. Oui, puis dis-moi, les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui a changé
la vie des artistes. Ouais. Comment ça l'a changé pour les humoristes comme toi? Ben là, ça a changé qu'on a plusieurs cordes à notre arc. Là. On est obligé d'être nos promoteurs, nos metteurs en scène, nos vidéastes. On est obligé de tout faire. Mais c'est le fun parce que tu as un peu entre tes mains tout. Tu n'attends pas après quelqu'un. Si tu veux, tu fais plein de vidéos sur les réseaux sociaux puis tu es partout. Plus de contrôle. Tu as plus de contrôle sur tes affaires. Donc, oui, ça a changé, mais c'est sûr que c'est un travail de plus. Là, tu sais. Ouais. Ben, si tu aurais un conseil à donner à une femme qui veut faire de l'humour ou à n'importe qui, un Oui. jeune humoriste, ça serait quoi? Ça serait prends ton temps, sois pas pressé, puis une étape à la fois. Will Murphy, qui va monter sur scène un petit peu plus tard. Oui, je suis là, ouais. Dis-moi comment tu te sens. J'ai bien hâte, ça va être super cool. L'Olympia, c'est toujours super le fun, mais moi, c'est mon premier Olympia. Moi, je suis un des petits genoux. Dans la gang, il en fallait un qui cassait les planches ce soir, fait que ça va avoir pris 100 ans. Mais je suis là, la gang, les crimes, j'ai réussi. On va se revoir en 2126, mais j'ai bien hâte, c'est toujours cool. La gang est cool. Patrick, le propriétaire, on l'adore. Est-ce que les réseaux sociaux, ça aide vraiment pour les humoristes? Ça l'aide, oui. Moi, je suis pas de la vague. Tu sais, je fais des réseaux sociaux comme tous les humoristes, mais moi, je me concentre surtout sur être bon. C'est pas qu'ils se concentrent pas sur être bon, mais dans le sens, moi, c'est ça ma passion. J'aime les. Tu sais, j'ai fait beaucoup de cinéma, beaucoup de TV, beaucoup de trucs de même, mais le stand-up, c'est vraiment ma passion. À quel moment de ta vie est-ce que tu as dit, OK, l'humour, il faut que je prenne ça plus au sérieux parce que je pourrais vivre de ça? C'est arrivé durant puis un peu après la pandémie, dans le fond, en tant que comédien. Je connaissais bien Phil Roy. Il m'a invité à faire un gala avec lui. On a fait un sketch. Puis j'ai fait rire la foule. Et à ce moment-là, la piqûre et l'adrénaline, Phil, il m'a aidé un peu à faire comme « Hey, tu devrais commencer à faire de l'humour. » Puis là, depuis, je fais ça à temps plein. C'est ma job, c'est ce que j'aime le plus au monde. Mais oui, Fait que ça fait pas si longtemps que ça. environ 5 ans, là, grosso modo. Là. Ouais. Puis c'est quoi qui t'a aidé le plus à être connu? Être très drôle. C'est pas mal ça. Il n'y a pas vraiment de secret. Pour de vrai, travailler fort, faire le plus de spectacles possible, puis livrer la marchandise. Monsieur Laurent Paquin. Hey, allô? Allô? Bonjour. Tête d'affiche de l'événement aujourd'hui. Dis-moi comment tu te sens. Très fier, très content d'être là. C'est comme un gros party. Comment vous êtes préparé pour ce soir? Pour ce soir, je me suis préparé à m'amuser, en fait, parce que j'ai l'impression que le ton va être très léger ce soir. Ça va être très festif. Donc, on fait des courts numéros, vu qu'on est plusieurs, on fait des courtes prestations. Donc, ça va être quelque chose que je vais essayer de faire assez punché, mais en ayant surtout le souci de m'amuser avec les gens. Après 30 ans de carrière, parce que ça fait 30 ans et plus là, que vous Oui, faites, un peu plus même, oui. de l'humour, dites-moi, qu'est-ce qui vous donne l'envie de toujours monter en scène et d'être toujours aussi drôle? Comment vous faites pour garder cette énergie-là? Hey, je sais pas. Je pense que ça doit aider beaucoup de voir les autres humoristes travailler. Moi, je suis un fan d'humour. J'aime les humoristes. J'aime les voir travailler. Puis j'ai l'impression que ça me garde allumé tout le temps. Puis le fait de côtoyer les jeunes, ça m'oblige à rester moi-même un peu plus jeune, un peu plus d'actualité. Dites-moi, est-ce que ça vous a déjà passé par la tête de faire de l'humour en anglais? Un jour, je vais le faire. Peut-être plus pour le plaisir de relever un défi que pour vraiment tenter une carrière. Je pense que pour moi, il est un peu tard. Donc, avec nous, Dave Morgan. Bonsoir. J'ai l'impression d'être un animateur vu que j'ai un micro, moi aussi. J'ai le goût de te poser des questions, Magali. Ah, ben vas-y, lâche-toi loose, pose-moi une Comment question. ça va? Ça va très bien, super excité de voir toutes les humoristes aujourd'hui. C'est incroyable. Je suis en même place. Ben oui, la relève est des établis et tout ce que tu veux. Là. Ben Tout oui. est là, en ce moment. Là. Ben C'est vraiment le fun. C'est le fun. Puis dis-moi, toi, on s'attend à quoi pour ton show aujourd'hui? Ben, c'est rapide, hein? Tout le monde fait des petits sprints de 6 minutes. On est plusieurs artistes. Écoute, beaucoup de plaisir et beaucoup de rire. C'est ce qu'on vise tous parce qu'on est là pour les bonnes raisons. Les 100 ans d'Olympia, c'est un endroit mythique où on aime jouer. Et dis-moi, qu'est-ce qui est le plus difficile d'être un humoriste à Montréal? Là? C'est l'hiver, quand t'as un spectacle puis il y a une tempête de neige. Ah. C'est ça, parce que, tu sais, ailleurs, ils n'ont pas ça, là. Dire, hey, je m'en vais en Abitibi puis ils annoncent du verglas, ça peut être rochant. Dis-moi, dans les réseaux sociaux, comment tu te débrouilles en tant qu'humoriste? Bien, les réseaux sociaux, moi, je fais beaucoup de radio, je fais un peu de réseaux sociaux, beaucoup de scènes. Fait qu'on dirait que mes réseaux sociaux, je suis tout le temps en train de me dire, il faut que j'en fasse plus. J'ai des amis collègues comme Charles Brunet qui sont malades sur le web, que j'y regarde aller, je fais comme, wow, ils mettent le temps et le talent est là. Puis c'est quand même une autre discipline que je pense que des fois, je néglige. Donc, nous sommes ici avec M. Moschino. Merci beaucoup de prendre le temps de faire une entrevue avec nous. Aujourd'hui, vous n'habitez plus Montréal, vous êtes en Haïti. Vous êtes en politique. Dites-moi, un show d'humour, pourquoi est-ce que vous avez décidé de venir à un show d'humour aujourd'hui?
J'étais de passage à Montréal. J'ai aussi contribué à l'évolution de l'Olympia. Je faisais beaucoup de spectacles ici. Beaucoup, tous les spectacles haïtiens, Karimi, T-Vice, Jakout, tous les grands bands haïtiens, je les faisais ici. Et moi et Patrick, on a travaillé beaucoup ensemble et j'ai même amené Patrick en Haïti aussi. Avec nous, Anthony Cavana. Bonsoir, bonsoir. Comment ça va? En pleine forme, 100e anniversaire de l'Olympia. Content d'être là pour... j'ai envie de rire ce soir. Ça va me faire du bien de pas travailler. Que ce soit pas moi sur scène et que ce soit quelqu'un d'autre qui me fasse rire. Ben exactement, c'est ce que j'allais dire. C'est vraiment quelque chose d'avoir Anthony Cavana qui regarde un show. Est-ce que vous pensez que ça va stresser peut-être les humoristes? Non. Puis est-ce que tu dirais que tu es un public difficile, toi, à faire rire? Moyen. Ma femme trouve que je suis bon public. J'ai un rire assez fort, donc quand quelque chose me plaît, on m'entend. Et oui, mesdames et messieurs, la salle est pleine. Le public a déjà pris place pour commencer à regarder le show. Donc moi, j'ai vraiment hâte de voir ça. Donc, dites-moi comment vous aimez le show jusqu'à date. C'est vraiment excellent, j'adore. On rit depuis le début jusqu'à présent. J'ai rien de négatif à dire pour le moment. Super. Et vous êtes ici pour voir quel humoriste? Moi, sincèrement, il m'a invité pour mon anniversaire, donc c'était une surprise. J'ai su hier que je venais ici, donc j'apprécie totalement le show, tout simplement. Super. Et toi, c'est pour quel artiste ou quel humoriste que tu es ici? Je savais pas que l'humoriste allait être ici, mais on était surpris aussi de l'apparence de la mairesse de Montréal. C'était une belle surprise, puis on apprécie vraiment le spectacle, c'est vraiment comique. Et dites-moi comment vous trouvez le show? Alors, c'est fantastique de fêter le 100e de l'Olympia, puis en même temps, passer la soirée à rire. Je pense que c'est un très beau combo. C'est une belle façon de passer une soirée. Tout à fait. Et dites-moi pour vous, c'est quoi être un bon humoriste? Un bon humoriste, c'est de faire oublier tous les soucis de la vie à son auditoire. Bonsoir. Dites-moi comment vous aimez le show jusqu'à date? Le show était vraiment incroyable. Vous aurez beaucoup de plaisir. Les humoristes sont excellents. Vous n'aurez rien à dire. C'est 100%. C'est magnifique. 10 sur 10. Honnêtement, super. Avec la première partie qu'on a eue, j'imagine même pas la deuxième, comment que ça va être magnifique. Dis-moi, est-ce qu'il y a des nouveaux humoristes que tu as découverts ici ce soir? Oui, mais je connais pas les noms parce que c'est justement son nouveau. Mais il y en a qui sont drôles. Le premier, lui, il était drôle. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est ce qui conclut notre reportage du Gala d'humour des 100 ans de l'Olympia de Montréal. J'espère que vous avez apprécié. Et n'oubliez pas, pour plus de contenu, abonnez-vous à la chaîne de Natif TV. Sur ça, je vous dis hasta la próxima!